Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos. Cette série de vidéos a pour vocation de donner vraiment des grands principes de trading. Donc elle va se décliner en 5 vidéos différentes. Une première vidéo dans laquelle on va regarder surtout les bougies et du coup les zones qu'on va appeler les points d'origine. Une deuxième vidéo dans laquelle on va parler de structure de marché. Une troisième vidéo dans laquelle on va regarder un petit peu les indicateurs qu'on peut utiliser pour justement apporter de la confluence à l'analyse de la structure de marché et des bougies. Une quatrième vidéo qui sera consacrée au volume profile, qui est un petit peu voilà, mon fond de commerce, on va dire, dans mon trading. Et enfin une cinquième vidéo qui sera consacrée à l'order flow, même si ce sera une vidéo évidemment un petit peu basique, parce que sinon on y passerait énormément de temps. Mais globalement, je pense que ce seront des vidéos de plus ou moins 1 heure. Donc voilà, il va falloir quand même s'accrocher un petit peu. Mais l'objectif, c'est d'essayer de rendre les vidéos les plus simples et les concepts surtout les plus simples possibles pour vous donner, on va dire, les grands principes pour vous permettre de trader, mais éventuellement aussi d'investir, puisque tout ce que je vais montrer s'adapte aussi bien à la LTF qu'à la HTF. Donc après, ça dépend vraiment de votre style de trading. Moi, je vous montrerai essentiellement heu, sur du trading comme je le pratique. Mais après, libre à vous d'utiliser ces concepts sur de la HTF. Donc voilà pour la présentation. D'autre part, je vais aussi du coup faire un petit lien avec le reste des vidéos que j'avais faites sur la partie tuto. Donc aujourd'hui notamment, on va voir les bougies. Je précise que tout ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, ne prend pas en compte ce que j'avais dit dans les tutos, savoir la relation entre le prix et le volume. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette série de vidéos parce qu'elle explique un petit peu mieux, on va dire, la relativité. C'est-à-dire que quand on observe le prix, finalement, on n'a qu'une seule vision, c'est celle du prix, mais on n'a pas celle du volume. Et donc c'est un petit peu limité. Cependant, juste avec le prix, on peut quand même arriver à faire de très bonnes choses, mais c'est vrai que si on couple ça avec le volume, ça nous donne beaucoup plus d'indications. Donc, je précise qu'aujourd'hui, je vais me concentrer simplement sur, ce que le prix, nous montre sur la chart et non pas sur le volume. Donc, ça n'a pas, voilà, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, globalement, on peut dire que les bougies, sont vraiment le point d'entrée, dans le trading, hein. Je veux dire pour tous ceux qui ont commencé, le trading, vous savez que ça commence avec une charte. Alors évidemment, il y a la macro. Pour, les cryptos, il y a l'analyse on-chain et cetera. Mais en fin de compte, quand on n'est pas économiste ou quand on ne sait pas lire des bilans financiers d'entreprise, le mieux, ça reste quand même de travailler la charte, puisque de toute façon, tout, apparaît dans la charte. C'est-à-dire que tout est plus ou moins pricé. Donc, je vois pas forcément l'intérêt de faire que du fondamental et de passer à côté, enfin je veux dire si je devais choisir en tout cas entre le fondamental et le chartisme pur, je choisirais le chartisme tous les jours, même si le fondamental évidemment est très important aussi pour comprendre, on va dire les grands cycles, de marché. Mais pour ce qui est vraiment de la prise de décision et l'exécution et l'analyse des niveaux de prix, je pense que l'analyse technique, est quand même plus pertinente. D'où, l'intérêt, de se former assez rapidement. Donc voilà. Désolé pour cette intro un petit peu longue, mais qui m'apparaissait un petit peu nécessaire. Donc du coup, qu'est-ce que sont finalement, nos bougies? Donc, les bougies, donc ce sont des chandeliers, japonais, hein, puisque ce sont les japonais qui ont inventé le concept. Concrètement, vont nous montrer, heu, 4 choses intéressantes. La première, ça va être l'ouverture de la bougie. La deuxième, ça va être la fermeture de la bougie, donc à l'endroit où elle a fermé, en termes de prix. Ensuite, son plus haut et son plus bas. Donc si on prend le cas pardon d'une bougie, haussière, donc je vais essayer de prendre une bougie sur laquelle on a, des mèches de chaque côté, ce serait pas mal. Par exemple celle-ci, hop. Donc je précise que, cette charte ici, hop, est en volume. C'est-à-dire que si vous avez, un abonnement TradingView, vous pouvez utiliser les bougies de volume. Sinon vous avez les bougies simples, c'est celle-ci.
mais j'utilise des bougies de volume tout simplement parce que ça me donne une indication finalement du volume qu'il y a dans chaque bougie, plutôt que d'utiliser un indicateur de volume que vous pouvez trouver du coup, dans vos indicateurs. J'ai une vision un peu claire, on va dire, du volume grâce à ces bougies de volume. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que c'est une petite bougie, par rapport au prix, mais je sais qu'a priori, il y a eu quand même beaucoup de volume. Ici, on a pareil une bougie finalement qui a eu pratiquement autant de variations de prix que celle-ci, mais là, le volume était moindre que dans celle-là. Et pareil ici, cette bougie est quasiment, elle est quasiment aussi longue que celle-ci, d'accord? Mais par contre, en termes de volume, il y en a beaucoup moins. Donc ça me permet simplement de voir finalement, où sont positionnés les acteurs et où est-ce qu'ils aiment échanger. Cela dit, on peut les utiliser comme des bougies normales, hein, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais vous pouvez garder ça à l'esprit, d'ores et déjà. Donc, on a dit qu'une bougie était composée du coup d'une ouverture, d'une fermeture, d'une clôture, pardon, du coup d'une ouverture, d'une clôture évidemment, et aussi d'un point haut et d'un point bas. Donc dans le cadre, d'une, bougie qui est bullish, donc qui est à la hausse, l'ouverture du coup va se trouver généralement à ce niveau-là, d'accord? Et que je dise pas de bêtises, non, excusez-moi, je dis une bêtise. Donc là, on aurait l'ouverture ici. Après, on va avoir du coup une baisse, d'accord? Donc on aura finalement le point bas qui sera à ce niveau. Ensuite, la baisse va être ravalée. On va aller jusqu'ici. Donc ce sera le point haut. Et finalement, on aura la clôture à ce niveau. Donc en fait, l'ouverture sera toujours en bas pour une bougie haussière et la fermeture sera toujours en haut. Donc évidemment ici on a le point maximum atteint et ici le point minimum, donc le low ici respectivement et le high. Donc ça c'est dans le cadre du coup d'une bougie haussière. Si c'est une bougie baissière, bah, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va voir une ouverture finalement qui va être à ce niveau ici, donc au-dessus finalement du corps de bougie. On va voir un pump qui va être avalé, donc là on aura notre plus haut. Ce pump va être avalé, on va pousser jusqu'au bas ici sur la mèche, et ensuite on va clôturer à ce niveau, ce qui nous montre que finalement le prix de fermeture est en dessous du prix d'ouverture, ce qui nous indique que sur cette bougie la tendance est baissière, les acheteurs étaient en force. Donc ça c'est vraiment la base pour comprendre, on va dire comment dire, cheminement, le fonctionnement d'une bougie, ou plutôt son déroulé en termes d'historique, quoi. Une fois qu'on a compris ça, on a compris vraiment ce qu'est une bougie. C'est-à-dire qu'il y a un point d'ouverture, donc si vous êtes en tendance du coup bullish, ce point d'ouverture sera toujours finalement plus bas que le point de fermeture, et si vous êtes en tendance bearish, ce sera le contraire. Donc voilà pour ce que sont les bougies en termes de structure vraiment propre à la bougie. Ensuite, des bougies, il y en a différentes sortes. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes sortes de bougies, toutes sortes de combinaisons de bougies, etc. Donc j'ai pas vocation à toutes les faire parce que sinon ce serait extrêmement long, parce que du coup il y a vraiment toute une théorie liée voilà, à ce qu'on appelle les candles en anglais. Mais ce serait vraiment extrêmement long. Et de plus, je trouve pas que c'est forcément très pertinent parce que finalement c'est toujours un petit peu la même chose qui revient. Donc moi ce que je retiens généralement dans les bougies, c'est qu'il y en a vraiment de trois sortes. Il va y avoir les bougies d'abord agressives. Donc ce sont finalement les grosses bougies ici très volumineuses. Si on passait en, en bougie normale, on aurait quand même effectivement une bougie qui est quand même très imposante. Mais avec le volume, on voit qu'en plus, il y a du volume au milieu. C'est-à-dire que cette bougie en termes de volume est beaucoup plus large que les petites bougies qu'il y a eu avant. C'est qu'ici, il n'y avait pas de volume. Là, on a beaucoup de volume et en plus, on a une variation dans le prix. Donc la bougie agressive, pardon, elle est caractérisée par le fait qu'on va avoir globalement quasiment aucune mèche et qu'il va y avoir beaucoup de momentum. Donc là, on voit bien que finalement, on n'a qu'un corps de bougie, on a ouvert ici, on a clôturé là, on a des mèches qui sont quasiment inexistantes. C'est le cas ici aussi, c'est le cas ici aussi. Donc ces bougies finalement sont des bougies de momentum, c'est pour ça que je les appelle bougies agressives, et généralement elles vont commencer une tendance, en tout cas montrer une tendance euh, qui sera assez claire. L'avantage aussi, c'est qu'on les reconnaît tout simplement parce qu'elles vont généralement englober d'autres bougies. Donc là, en l'occurrence, on voit que cette bougie ici englobe toutes celles-ci. Donc là, il y a eu quand même une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies qui ont été englobées par une seule bougie haussière. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup une bougie englobante. Et c'est ces bougies-là qu'on appelle du coup les bougies agressives.
Ensuite, il y a les bougies, de type, reversal. Donc, les bougies type reversal, elles sont relativement connues. Généralement, ça va être tout ce qui va être, marteau ou, marteau inversé. Qu'est-ce qu'un marteau? J'essaie de trouver un exemple sur la charte. On en a un ici. Donc ça, c'est un marteau inversé, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, la bougie est toute petite, hein, le corps de bougie est tout petit ici. Par contre, la mèche de la bougie est vraiment grande et nous montre du coup une tendance, baissière qui s'installe. Effectivement, on voit que par la suite, on a eu cette grosse bougie de momentum, baissière agressive. Est-ce que je vais trouver un exemple à la hausse? Bah, on en a un ici, donc là on a un marteau classique. Donc on voit tout simplement que ce marteau a un petit corps, mais une mèche imposante. Clôture du coup en haut, hein, il faut que le corps soit du coup au-dessus de la mèche pour nous dire que cette bougie du coup est potentiellement bullish, et ça n'a rien à voir du coup avec la couleur de la bougie, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire que là on a une bougie qui est normalement bearish, mais sa forme nous montre que finalement, eh ben, le momentum, lui, est bullish. Et d'ailleurs, par la suite, on voit qu'on a cette belle bougie agressive qui vient continuer la jambe haussière. Même chose ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les bougies de type reversal, donc les renversements qui annoncent, on va dire, des renversements de tendance potentiels. À noter que ça marche pas toujours. Là, on voit que par exemple ici, ça a permis de faire une petite baisse, mais ça n'a pas suffi pour ralentir le prix. Donc ça dépend vraiment aussi du placement de cette bougie, c'est-à-dire où est-ce qu'elle intervient dans la charte. Il faut qu'elle intervienne à des points précis, et c'est ce qu'on va voir après. Enfin, il y a un troisième type de bougie qui est assez connu, c'est le doji. Donc le doji, c'est une bougie de, on va dire, d'incertitude, et c'est une bougie qu'on va retrouver dans les phases de range notamment. Donc, par exemple ici, on a une quantité de petites bougies, on voit, avec des petits dojis. Donc le doji est caractérisé généralement par un corps assez petit et par des mèches qui sont assez longues. Donc là, on a un doji qui est très intéressant. Alors c'est un doji, je vous l'accorde, qui est pas très représentatif du style de doji que je vais vous montrer, mais par contre, il est intéressant dans sa forme. C'est-à-dire que là, on a un doji vraiment typique de l'incertitude. C'est-à-dire que là, on a eu une hausse qui a été ravalé par les vendeurs. Derrière, on a eu une baisse qui est venue liquider les acheteurs tardifs. Et enfin, on a une clôture à ce niveau. C'est-à-dire que là, on voit que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont obtenu gain de cause. Et c'est un peu le statu quo. Et par la suite, on voit que à la suite de ce gros doji d'incertitude, on a plein de bougies d'incertitude. On a un doji ici, un doji là. On a quelques-uns à ce niveau-là. Là, on a plein de doji de compression. Donc ces dojis généralement interviennent dans des phases dites de range, hein. On voit bien que là on latéralise, et normalement, bah, elles sont suivies à un moment par une hausse ou une baisse. C'est-à-dire que ce range ne dure jamais euh, éternellement. Et donc, en fait, les dojis d'incertitude doivent attirer notre attention sur le fait que, eh ben, on va approcher finalement euh, d'un dénouement. Et donc, on doit s'attendre tôt ou tard à un dénouement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà pour les trois types, je dirais, de bougies à rechercher sur le graphique. Alors après, je vous passe effectivement sur les combinaisons. Je retiendrai juste une combinaison qui est vraiment importante. C'est ce qu'on va appeler le swing low et le swing high, qui est composé de trois bougies. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais vous trouver un exemple pour que ce soit plus parlant. Celui-là, ouais, bon, celui-là est vraiment pas mal aussi, mais celui-là sera peut-être mieux. Alors, une tendance baissière d'abord. Donc, qu'est-ce que sont les combinaisons de bougies? C'est quand vous avez plus de 3 bougies, donc des fois vous pouvez en avoir 5, et ça va vous donner, on va dire, un aperçu de ce que pourrait donner le prix à l'avenir. Donc, par exemple, ici, on a une bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie. Donc, c'est pas le meilleur exemple, mais il est quand même intéressant, dans le sens où on voit qu'on a une bougie qui clôture ici, on a la bougie au milieu qui clôture plus haut, enfin en tout cas sa mèche est plus haute, et ensuite on a une troisième bougie qui vient descendre. Donc là ça nous annonce finalement un swing low et potentiellement une poursuite de la baisse. Ici par exemple on a le contraire, c'est que là on a une grosse bougie momentum, derrière on a un doji d'incertitude et on a une troisième bougie à côté, donc ça nous donne bien un swing, c'est-à-dire on a 3 points ici qu'on peut relier de cette manière en fait, hein, on fait quelque chose comme ça, d'accord? Et du coup, ça nous donne notre swing. C'est-à-dire que ça va toujours être composé de 3 bougies. Il faut toujours que la bougie au milieu, finalement, soit celle dont la mèche est la plus longue.
et également, idéalement, que le corps aussi soit, en l'occurrence en dessous ou au même niveau qu'une des autres bougies, mais rarement en dessous, on préférera. Bon, c'est pour ça que je vous disais que l'exemple ici n'était pas optimal, parce que là on voit que certes on a la mèche, mais par contre le corps de la bougie aurait dû être, on va dire à ce niveau ici. Est-ce que j'ai un autre exemple en tendance baissière de ce type? Alors on aurait éventuellement celle-ci, mais c'est pas l'exemple le plus, marquant. Celui-là est intéressant. Donc là, on voit bien qu'on a une première bougie, doji d'incertitude, on a un deuxième doji d'incertitude suivi d'un troisième, et on voit qu'on a bien notre swing, c'est-à-dire qu'on a un point ici et un point là, qui, sont encadrés par, la bougie du milieu, donc qui est plus haute que les autres. Et on voit que le corps est légèrement aussi plus haut, donc ça nous montre un point de retournement. Et effectivement, on voit que par la suite, on a eu, cette baisse intéressante. Donc ça, c'est vraiment la seule combinaison de bougies que j'utilise. Et éventuellement aussi, je vais regarder après, les bougies, de tendance. Donc c'est-à-dire que lorsque je vois, 3 bougies à la suite, volumineuses et agressives, comme ici, je sais que potentiellement, on va avoir une poursuite de la hausse. Donc c'est ce qu'on a eu, ici. Est-ce que j'ai d'autres exemples, intéressants? Ça ne marche pas tout le temps évidemment, encore une fois, ça dépend d'où est-ce que vous êtes sur la chart, mais par exemple là, on voit qu'on a une bougie haussière, une bougie haussière, une bougie haussière, et on a une quatrième pardon, bougie haussière à ce niveau-là. Pareil, dans le cadre d'une baisse, on voit que là on a une bougie baissière. Alors c'était pas le meilleur exemple, mais je pense que vous avez compris le principe. Ici on a un bel exemple en hausse. Donc, une bougie haussière, une troisième bougie haussière. On voit qu'on n'a pas de bougie baissière, qu'on a un gros momentum avec des bougies agressives. Donc ça nous montre finalement, possiblement une continuité de la hausse. Donc voilà pour les 2 types, de combinaisons de bougies que vous pouvez rechercher, sur, la chart. Maintenant ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, 3 grands types, de bougies, simples à chercher. Ce sont les bougies agressives qui sont généralement les plus faciles, à voir et qui ont un très grand corps avec très peu de mèches. Ensuite vous avez les bougies, de type, marteau ou marteau inversé, qui sont des bougies de rejet du prix et qui indiquent, des renversements de tendance, donc des reversals. Et enfin, du coup, les dojis, d'incertitude qui, généralement se trouvent au milieu d'un range et qui montrent, voilà, qu'on est en accumulation ou en distribution. Donc, on va revenir du coup sur ces dojis, de d'incertitude, parce qu'ils sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent généralement des changements de tendance, ou en tout cas, au-delà de changements de tendance, ils vont annoncer une respiration du prix avant une prise de décision. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les noter, tout simplement parce qu'elles nous servent après, de point d'entrée. C'est ce qu'on appelle les points d'origine. Donc je vais prendre, des exemples, sur la chart sur Bitcoin. Hem, par exemple, donc on va prendre cette accumulation, de 2024 pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'était une accumulation qui a duré, quasiment, voilà 6 mois, hein, si je dis pas de bêtises. Hem et donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait beaucoup, de périodes effectivement de range et des doji d'incertitude. Donc par exemple, quand on a eu notre top, local à ce niveau-là, on voit que au sein, de ce petit range, hein, on est en H4 évidemment, mais si on se met en H1, on verra qu'effectivement on a un range intéressant. On a même un range ici, on pourrait prendre toute cette zone, mais on va se concentrer sur celle-ci. Et on voit que finalement on a une succession de doji, et cette succession de doji, tout simplement, je peux, la noter, d'accord? Donc je prends évidemment, toute la zone. Là je cherche pas à affiner, et après je regarde, ce qu'il en est en termes de momentum. C'est-à-dire que là on voit que finalement, cette zone, de tergiversation, de range, a donné derrière une structure, baissière, donc une impulsion avec des bougies agressives. On voit une bougie agressive, une bougie de retracement agressive, une bougie agressive, ainsi de suite. Et donc à partir de là, quand on voit des zones d'accumulation, comme celle-ci, qui sont suivies d'une impulsion, donc qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, on peut noter, ces zones comme étant des points d'origine. C'est-à-dire que ce sont des zones où potentiellement on va pouvoir rentrer en position. Donc là on voit qu'on mèche dedans. On aurait pu la prendre un peu plus large si on compte finalement, toute cette structure comme étant le range, et on voit qu'on revient retester cette zone avant de continuer la baisse. Donc là on la reteste en 2 temps et ensuite on baisse. Donc je précise évidemment que je ne rentre pas à tout prix dans ces zones. Ces zones que j'indique sur le graphe sont des zones qui doivent être des alertes. C'est-à-dire, ça me donne,
l'indication, hein, je mets des alertes sur ces niveaux de prix et je vais pas trader aveuglément, ces zones, d'accord? Donc parce qu'on peut avoir des faux signaux, donc on peut avoir par exemple le prix qui casse la zone et qui après va s'en servir comme support, comme on le verra après. Donc l'idée c'est vraiment de trader cette zone, intelligemment, c'est-à-dire la noter, heu, sur sa charte, mais ensuite attendre des confirmations à l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on verra, au cours, des prochaines vidéos, je ne veux pas trop rentrer dans le détail maintenant. L'idée c'est que voilà, on va pas, chercher à affiner ces zones, parce que c'est très technique et ça là ça demande, vraiment beaucoup de travail. Donc c'est ce que je fais enfin dans ma formation, je propose effectivement d'analyser ces zones de manière plus précise, mais c'est extrêmement long, donc ça fera pas l'objet de la vidéo là tout de suite. Dans l'idée, vous pouvez, voilà toujours, il y a 2 possibilités, soit vous êtes un trader de zone, soit vous travaillez, des niveaux, très précis et dans ce cas-là, il faut affiner la zone pour avoir une entrée, plus précise. Mais si vous êtes un trader de zone, ce que vous voulez, c'est noter la zone, de range dans son ensemble et ensuite attendre une réaction, heu, dans la zone pour pouvoir entrer après en position, éventuellement, en trade. Donc c'est assez, subjectif finalement. On peut avoir des zones comme ça, j'aurais très bien pu la tracer, de cette manière aussi, hein, de prendre en compte que les dernières bougies ici. Ça, c'est un petit peu libre à vous de choisir selon votre style de trading et selon ce que vous voyez sur la charte, de voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc est-ce que j'ai d'autres exemples? J'en ai, ici également, donc celui-là, cette zone-là n'aura rien donné, mais toujours est-il qu'on avait, voilà, une zone d'accumulation, à ce niveau-là, donc on peut la tracer. On voit que, bon, finalement ça marche un peu, on mèche un petit peu dedans, on a une petite baisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme zone? Donc voilà, c'est un jeu qu'il faut constamment regarder, donc là c'est pareil. On voit que là on avait, quelques dojis d'incertitude, on avait une zone plus ou moins d'accumulation. Donc c'est à peu près finalement, si on prend vraiment large, on a à peu près toute cette zone-là, d'accord? Et c'est à partir de là qu'on a cette bougie, de momentum agressive. Donc ici on a notre, zone d'accumulation et là on voit que finalement on revient la travailler. Premier temps, mais vous voyez, si vous tradez la zone aveuglement, et ben hop, derrière on se fait sweep et, heu, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le principe, c'est vraiment de rechercher. Je pense qu'on avait encore cette zone ici éventuellement qui était intéressante. Donc on avait une zone d'accumulation là, on en avait une autre à ce niveau. Donc c'est toujours intéressant de chercher ces zones-là. Vous verrez que c'est, globalement assez payant. Maintenant voilà, encore une fois, je ne traite pas ces zones aveuglément. Il faut vraiment, prendre le temps après de rentrer en confluence avec d'autres outils. Donc, ce que vous voulez chercher, c'est en fait, c'est des points qui sont à l'origine des tendances. Donc là, par exemple, on avait ce range ici, d'accord? À peu près, hein, je trace grosso modo, hop, et on voit que voilà, on est venu mêcher dedans. Alors, on l'a pas respecté à 100% pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est qu'on voit que cette zone qui était finalement à l'origine de toute l'impulsion, eh ben, a eu une réaction. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone de type point d'origine. Et derrière, on a eu bah, l'impulsion sur Bitcoin. Donc voilà pour, finalement les dojis, de ce style. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement ces zones de range? C'est, finalement des zones de bataille entre acheteurs et vendeurs. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment soit où, les vendeurs étaient extrêmement présents, il y avait peu d'acheteurs et finalement les acheteurs se mettent à comment dire? À réagir dans cette zone. Ou alors un désintérêt, c'est-à-dire que finalement les vendeurs ont été présents tout du long et à la fin ne sont absolument plus présents. Et donc ce sont les acheteurs qui vont prendre petit à petit la main, mais plus dû à un manque d'intérêt de la part des vendeurs qu'à une vraie bataille. En l'occurrence ici, c'était une vraie bataille. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de volume. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui ont essayé de vendre à ce niveau-là, donc c'est-à-dire de trade le short, et ça a été racheté par beaucoup d'acheteurs. On a une grosse bougie de rejet, on a une bougie de volume à ce niveau-là. Donc là, il y avait beaucoup de volume. À contrario, est-ce qu'on a des zones de peu d'intérêt? Bah, finalement, ces zones-là sont des zones de peu d'intérêt, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y avait peu d'acheteurs, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'acheteurs, mais il n'y avait pas non plus énormément de vendeurs. C'est juste que le manque d'acheteurs à ce niveau a fait que le peu de vendeurs qui étaient présents a réussi à faire baisser la tendance. Donc ça, on peut le voir grâce au volume.
C'est plus difficile quand on fait juste du price action, à base de bougies, parce qu'on verra pas finalement, est-ce qu'il y a, beaucoup d'acteurs derrière ou est-ce que, finalement c'est juste le manque d'intérêt de la zone qui permet d'avoir un renversement de tendance. Donc, on a vu les points d'origine, on a vu, du coup ce qu'on appelle les retests, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tracé nos points d'origine, on a souvent des retests dans cette zone, et on va voir du coup, ce qu'on appelle les zones de mèche. Donc les zones de mèche, sont simplement des zones qui nous servent aussi de point d'origine. Donc je ne sais pas si je vais en trouver sur la charte, mais l'idée c'est lorsque vous allez avoir plusieurs mèches à un même niveau. Donc là par exemple c'était le cas. Hop. Donc là on voit qu'on avait à ce niveau-là plusieurs mèches, hein. On en voit une, deux, trois, même quatre ici si on compte celle-là. Donc ça nous indique qu'à chaque fois il y a des tentatives des acheteurs d'aller au-dessus, mais des tentatives qui sont rejetées. Et donc là, en fait, quand on revient dans cette zone une énième fois, qu'on est rejeté de nouveau, on a une grosse bougie agressive. Derrière, on tergiverse un peu et ensuite, on a finalement une baisse. Donc ces zones-là peuvent être des zones intéressantes. D'accord? J'en profite d'ailleurs, au passage, on avait finalement toute cette zone qui était une zone d'incertitude, hein, c'était une zone d'accumulation, on voit bien. Derrière, on a l'impulsion de cette accumulation, on a le retest, et derrière, on avait de nouveau un short à jouer pour aller un peu plus bas. Donc ça, c'était intéressant de voir que cette zone d'accumulation a donné lieu au retest. Et donc nous, ce qu'on veut en tant que trader, c'est rentrer dans cette zone avec des confirmations, évidemment. Donc là, on a vu les zones de mèche, on a vu les clusters, enfin on va voir les clusters de bougies. Donc les clusters de bougies, bah, c'est tout simplement ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire là on voit que ces ranges finalement sont des ranges dans lesquels il va y avoir beaucoup de bougies qui s'accumulent. Donc c'est ce qu'on va appeler les clusters. Évidemment, tous les clusters ne sont pas bons à trader, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on avait pareil, ce mini range, donc un cluster, donc une phase d'accumulation. On voit qu'on a une petite baisse, et quand on revient retester cette zone, de nouveau, on a une baisse intéressante. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour les clusters. Et après, je vais juste revenir un petit peu sur un début de structure de marché, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, on verra plus dans la prochaine. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu du coup que les bougies étaient de trois types, donc de renversement type marteau, les dojis pour les accumulations, les bougies agressives pour les impulsions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, quand on met toutes ces bougies bout à bout, et ben on va avoir du coup les tendances de marché. C'est-à-dire qu'on va avoir les reversals, c'est-à-dire les endroits où le marché se retourne. On a les zones plus longues d'accumulation ou de redistribution, et on a les zones d'impulsion. Donc impulsion haussière, ça peut être des impulsions baissières, ainsi de suite. Ce que je fais généralement, c'est que je m'embête pas trop pour vraiment simplifier là par rapport à la vidéo. Je rentre pas trop dans le vif du sujet parce que sinon après ça. Voilà, on peut partir sur tout ce qui est week-off, etc. Mais pour faire simple, gardez l'esprit que quand vous avez une hausse, donc une impulsion haussière, ensuite vous allez avoir une distribution, impulsion haussière, distribution ou redistribution. Et quand vous avez plutôt les impulsions baissières, donc impulsion baissière, vous allez avoir ce qu'on appelle des accumulations et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que je les caractérise, tout simplement parce que ça simplifie un peu la lecture de la charte. Après, évidemment, vous pouvez y aller de manière beaucoup plus précise en utilisant toujours le volume. Et vous avez toute la théorie de Wyckoff, donc là je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais qui permet de vraiment interpréter la charte grâce au volume et de savoir si on est effectivement dans une zone d'accumulation, de réaccumulation, ou au contraire de distribution ou de redistribution. Donc je vais finir avec un concept qui m'apparaît vraiment important. C'est donc je vais remonter en daily pour vraiment illustrer le propos. Donc on était là. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, on va effacer toutes ces zones internes, finalement sont pas les plus pertinentes, vous le voyez maintenant. Donc ce que je voulais faire comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est retrouver des zones de range, des zones d'incertitude, qui ont donné lieu derrière à des impulsions. Et ces zones derrière, on veut les noter sur notre charte. Pourquoi? Parce que ce sont les zones où on va être intéressé pour trader. Et donc ici, on a aussi cette zone potentielle du coup qui était intéressante à trader. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, trop souvent, les traders vont se retrouver pris dans des petits mouvements. Donc c'est possible de faire de l'argent dans les petits mouvements, mais c'est beaucoup plus dur. Ça demande une maîtrise de certains outils qui ne sont pas dispensés sur TradingView ou sur des charts classiques, de type order flow.
et ça demande vraiment beaucoup d'expérience et de sang-froid. C'est vraiment pas facile d'être rentable quand on est juste scalper. Donc l'idée, c'est que si vous voulez juste trader tranquillement en swing ou simplement renforcer vos positions avec du très petit levier en spot ou en futur, mais en tout cas de manière, en plus en marge du coup, mais de manière vraiment sobre et intelligente sur des structures HTF. Donc vous allez prendre un trade par mois par exemple, ou peut-être 2 voire 3 trades par mois. L'idée, c'est vraiment de regarder les zones sur de la hot time frame, et c'est surtout de définir les zones où vous êtes intéressé pour trader et les zones où vous n'êtes pas intéressé pour trader. Et là, l'exemple est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que ici, on a une accumulation, donc quand on descendait en 4 heures, elle était visible, elle est un peu moins maintenant en daily, mais l'idée c'est que cette zone a été tracée, et donc toutes les fois où on va venir dans cette zone, je suis intéressé pour trader. Autrement, cette zone ici, c'est un peu la zone où il y a du bruit, et du coup, vous voulez pas trader dans cette zone-là, parce que vous allez vous faire prendre par des renversements de tendance, par des chops, etc. Remarquez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on vient dans cette zone, on a des réactions assez franches, mais dès qu'on se trouve au milieu, on voit qu'on a des zones où on a du bruit. Donc trader au milieu ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la zone de bruit. Donc toute cette zone ici, c'est vraiment la zone qu'on veut éviter à tout prix, parce que là, on est sûr, sauf si on est expérimenté, de se faire souvent un stop loss. Je prends un exemple très simple. Mettons, vous étiez rentré, je sais pas moi, je vais prendre un exemple relativement simple, mais si vous étiez rentré en short, mais vous étiez rentré à ce niveau-là, d'accord? Hop, donc je vais mettre une position en short. Mettons, vous avez réussi à avoir cette accumulation, vous voyez la descente, vous décidez de rentrer en short à ce niveau, et vous visez par exemple le plus bas ici, donc on va dire ce point bas, et du coup vous allez mettre votre stop loss généralement au-dessus des mèches. Donc là par exemple, vous seriez pris au milieu de la zone, et donc là vous serez tout simplement sorti de la position, parce qu'il y aurait une mèche qui serait venue vous liquider. Donc ça montre bien que ce qu'on veut, c'est vraiment trader dans cette zone au maximum et éviter de se faire prendre dans des petits mouvements en interne. Par exemple, prendre un short ici. Si vous TP pas vite, vous avez de bonnes chances derrière de vous faire sell sur un retest. D'accord? Donc c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il vaut mieux prendre quelques trades intéressants sur les points d'origine des structures que de trader au milieu et du coup de risquer de se faire stop loss facilement. Donc voilà ce que voilà, je voulais dire sur ce sujet-là qui me paraît vraiment important. La prochaine fois, du coup, on verra les zones de structure de marché, donc tout ce qui est relatif à la structure de marché classique. Et les fois suivantes, on verra les indicateurs. Donc voilà, je me tiens à votre disposition si jamais vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire, et puis dès que j'aurai un moment, j'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, je pense pas que je sortirai une vidéo toutes les semaines, ça va être une série un peu plus longue parce que, bah, ça prend un peu de temps à préparer. Mais, je pense que voilà, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, sur le sujet pour, vraiment, faire une série, intéressante et donner, les grandes bases, du trading, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas du coup à commenter, à liker et à vous abonner pour, donner un peu de force, et bah, je vous dis à très vite.